Bonjour, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre. Alors c'est un livre que j'ai reçu en cadeau il y a des années. Et c'est un livre que j'ai étudié, mais que j'ai laissé tomber. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses, plein de passages inutiles qui ne me serviraient pas dans ce livre. Mais il y a aussi des passages qui me sont utiles. Mais j'ai laissé la raison pour laquelle j'ai laissé tomber ce livre, c'est tout simplement en fait parce que j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de temps à l'étude de ce livre et on ne m'a pas appris vraiment quelle était la priorité par rapport à ce livre, comment je devais exploiter ce livre et également quels sont les enseignements qui étaient importants pour moi dans ce livre au lieu de me bourrer la tête avec plein de connaissances, plein de choses qui me font perdre le temps. J'aurais préféré qu'on me dise exactement quel est le but au fait de découvrir ce livre. Qu'est-ce que ce livre peut m'apporter? Qu'est-ce que ce livre peut m'apporter dans ma vie? Comment je peux me servir de ce livre dans ma vie pour tous les jours? Comment je peux être active avec ce livre plutôt que de dormir à attendre la fin du monde, à attendre que Dieu vienne me délivrer, ce qui n'est pas le but de la vie, puisque si on est sur la terre, c'est pour vivre. Tant qu'on est vivant, tant qu'on respire, c'est vraiment pour gagner sa vie, pour faire des actions, pour rencontrer des gens. Voilà, pour faire sa vie, pour travailler aussi, pour construire des projets. Donc, je ne suis pas, enfin moi, je ne suis pas venue sur la Terre pour la fin du monde. Bon, après qu'il y ait une fin du monde, c'est possible. Après, moi, je ne suis pas responsable de la fin du monde. La fin du monde, c'est Dieu, c'est le ressort de Dieu, c'est Dieu qui décidera la fin du monde. Moi, je ne suis pas sur la terre pour la fin du monde, parce que même quand la fin du monde viendra, je pense que je serai déjà décédée des siècles, des siècles, des siècles. La fin du monde ne va pas venir maintenant. La fin du monde, elle viendra, on sera décédé peut-être depuis des siècles. Donc c'est nos descendants peut-être qui connaîtront cette fin du monde. Mais en attendant la fin du monde, on est là vraiment pour vivre. Tant qu'on est vivant, on est là pour respirer. On n'est pas là pour, on n'est pas vivant pour attendre la mort. On n'est pas vivant pour attendre la fin du monde. Donc ce livre que je voulais vous parler, c'est la Bible. Donc la Bible, au fait, c'est vrai qu'on nous propose, il y a beaucoup d'études bibliques. Je sais qu'il y a certains pays, quand on se promène dans la rue, il y a des personnes qui viennent avec la Bible, qui vous abordent. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous connaissez la Bible par cœur? Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais lu entièrement la Bible parce que on m'a tellement bourré le crâne avec des connaissances, des choses qui sont même pas restées dans ma tête, que je ne me rappelle plus parce que je pense que c'est inutile dans la vie de se bourrer le crâne. On peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. Mais je pense qu'à un moment, il faut choisir ce qui nous sert, ce qu'on a besoin. Donc pour moi, déjà, il y a des passages que moi je privilégie dans la Bible qui sont plus importants que d'autres. Donc déjà, le premier passage qui est très important dans la Bible pour moi, aussi pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, le passage qui est important dans la Bible, c'est la Genèse, la création du ciel et de la terre par Dieu. Donc la Bible, c'est vrai que la Bible vraiment est un livre puissant. La Bible est un livre puissant. Il y a des choses extraordinaires dans la Bible, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bien. Dans la Bible, il y a des passages qui ne sont pas bien, mais il y a des passages qui sont puissants et qui sont extraordinaires. Donc, après, chacun est libre lui-même de voir les passages qui sont puissants, qui peuvent l'aider dans la vie, et les passages qui n'en valent pas la peine, parce qu'il y a aussi des passages qui n'en valent pas la peine, je le dis. Tous les passages dans la Bible ne sont pas bons à prendre, mais la Bible n'est pas un recueil à négliger. La Bible est un livre important, ce n'est pas à négliger, mais par contre, moi, comme je vous l'ai dit, je n'accepte pas tout dans la Bible. Il y a des passages dans la Bible que moi je mets de côté et que je n'accepte pas. Après, c'est personnel, mais j'ai aussi mes raisons. Alors, la Genèse. La Genèse, au fait, est un passage très important et je vais vous expliquer pourquoi la Genèse est un passage très important. La Genèse dans la Bible est un passage très important parce que c'est dans la Genèse
qu'on nous montre comment s'adresser à Dieu. Vous savez, qu'on nous apprend un tas de prières, on nous apprend à prier sans nous expliquer comment s'adresser à Dieu. Moi, je vous dis, quand je suis arrivée à l'âge de 20 ans, je ne savais toujours pas m'adresser à Dieu parce qu'on ne m'avait toujours pas appris comment m'adresser à Dieu. Donc, la Genèse, ce n'est pas par hasard, quand vous tombez sur la Genèse à la première page, la Genèse est l'essence de l'animisme. La Genèse est l'essence de l'animisme. Et ça, c'est le premier sujet de la Genèse, c'est l'animisme. Vous allez peut-être être choqué de ce que je vous sors, mais c'est la vérité. L'essence de la vraie essence, la vraie origine de la spiritualité de Dieu, c'est l'animisme. Donc, il y a des personnes qui vont venir vous dire que l'animisme, c'est un truc de sauvage, que l'animisme, c'est un truc de malade, qu'une personne qui va s'adresser à une rivière, une personne qui va parler à un arbre, une personne qui va aller s'adresser à la terre de ses ancêtres, une personne qui va prendre de l'alcool, du rhum, et qui va verser ça par terre à ses ancêtres, on va dire que cette personne est sauvage. Non, l'animisme est la spiritualité la plus civilisée du monde, et c'est la vérité. L'animisme est la spiritualité la plus civilisée du monde parce que l'animisme est la vraie essence de Dieu. Et l'animisme, c'est la vraie façon dont on s'adresse à Dieu, c'est l'animisme. Et c'est d'ailleurs comme ça, c'est dans l'animisme que nos ancêtres s'adressaient à Dieu à l'origine, depuis des millénaires. Et il y a des personnes qui sont venues un peu contrebalancer justement la vraie essence de la spiritualité. Donc l'animisme, c'est simple, l'animisme se trouve dans la Genèse. Comment l'animisme se trouve dans la Genèse? C'est ce qu'on va voir. Mais avant tout, je voudrais vous lire le passage, un petit passage de la Genèse, et après, au fur et à mesure, je vais enchaîner avec plusieurs vidéos, et là vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment on s'adresse à Dieu, et vous allez comprendre que la réponse à la question suivante, comment je dois m'adresser à Dieu, se trouve dans la première page, dans la Genèse. Donc c'est vrai que la Bible est un livre très important, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a même des choses qu'on ne vous dit pas. Quand vous allez à l'église, il y a des choses qu'on ne vous dit pas, mais qui sont marquées. Donc après, il faut aller chercher. Si on ne vous explique pas, il faut vraiment aller chercher. Donc la Genèse explique comment on s'adresse à Dieu. Et donc, quand je vous aurai lu un petit bout de ce passage, je vous donnerai la réponse, comment on s'adresse à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'adresser à Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu directement. Avant de s'adresser à Dieu, il faut passer par des entités spirituelles. Avant de s'adresser à Dieu, il faut passer par des forces présentes qui sont liées à Dieu. On ne peut pas prier Dieu sans s'adresser à ces forces spirituelles, sans s'adresser aux entités spirituelles de Dieu. Parce que vous savez que Dieu n'est pas seul. Dieu est vivant en lui, il est vivant en l'homme et il est vivant dans sa création. Dieu est vivant dans sa création, dans la matière. Il est vivant dans la matière, il est vivant dans tout ce qu'il a créé. L'âme de Dieu se trouve dans tout ce qu'il a créé, mais peut-être pas d'une façon concrète, je veux dire, mais d'une façon spirituellement. D'une façon invisible, Dieu est présent dans toutes les matières qu'il a créées. Donc quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu directement. Si vous vous adressez à Dieu directement, vos prières ne seront pas aussi efficaces que si vous passez par les entités spirituelles de Dieu et par les forces de la nature et par ses créations. Donc là, je vous lis un passage et ensuite je vais vous dire comment la réponse de comment on prie Dieu est dans la Genèse. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus.
Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étang du ciel. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors, justement, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres, Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc vous voyez que ce passage de la Genèse est très puissant. Là, c'est la création de Dieu. Comment il a séparé le ciel, l'eau, la terre, les étendues, le jour, la nuit. Donc on va continuer jusqu'à la fin du passage, parce que c'est un passage qui paraît long, mais qui n'est pas si long que ça, qui est même facile à lire. Et ce passage est très, très, très puissant. Et vous allez voir, Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce, il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, il les bénit en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Alors là, ce passage, je ne sais pas si vous voyez que ce passage est vraiment très puissant. La manière dont j'ai lu ce passage, je ne sais pas si vous voyez cet enchaînement. Moi, franchement, je le sens vraiment, j'adore la Genèse. Parce que la Genèse est la réponse à la question « Comment prier Dieu ?» Donc, vous savez que l'animisme est l'essence de la religion et de la Bible, et c'est la vérité. L'animisme, ce n'est pas la sauvagerie. L'animisme est la façon la plus civilisée de s'adresser à Dieu. Je vous explique. Dieu a créé les matières, il a créé les espaces. Dans la Genèse, Dieu a créé l'eau, l'air, la terre, le ciel, il a créé le feu. Et vous savez que l'eau, l'air, la terre et le feu sont les 4 éléments de la nature et les 4 forces dans lesquelles se trouve l'esprit de Dieu sur un plan spirituel. Ce qui veut dire que les entités spirituelles de Dieu sont les 4 éléments de la nature, ce qu'on appelle les 4 tours de guet, c'est-à-dire les esprits divins, les esprits protecteurs, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de civilisations dans le monde, de civilisations très spirituelles, qui savent depuis des millénaires s'adresser à Dieu. Il y a beaucoup de civilisations dans le monde, spirituellement très développées, qui savent que pour s'adresser à Dieu, il faut passer par l'eau, par l'air, la terre et le feu, parce que l'eau, la terre, l'air et le feu, c'est dans ces entités spirituelles que se trouve la force de Dieu. Et c'est en vous adressant aux 4 éléments de la nature, à l'eau, l'air, la terre et le feu, qu'ensuite vous vous adressez à Dieu. Parce que l'eau, l'air, la terre et le feu sont des entités spirituelles de la force de Dieu. Et on ne peut pas s'adresser à Dieu pour faire une bonne prière, pour faire une prière vraiment puissante, surtout dans les prières de désenvoûtement, les prières vraiment pour se protéger de tout ce qu'est la sorcellerie, surtout si vous avez des problèmes de sorcellerie, pour se protéger de la sorcellerie, pour se désenvoûter, pour chasser tout ça,
il faut passer par les 4 éléments de la nature. Si vous priez directement Dieu, sans passer par sa création, vous ne pourrez jamais, vous n'arriverez jamais à vous délivrer. Parce que si vous n'honorez pas la création de Dieu, si vous n'honorez pas les forces de la création de Dieu, vous ne pourrez pas vous libérer. Parce que si vous allez vous adresser directement à Dieu, la prière que vous allez faire ne sera pas aussi puissante. Et je vous le dis parce que moi, voilà, ce sont des choses que j'ai testées. Des choses que j'ai testées. Je suis passée par beaucoup de choses dans ma vie. Je ne suis pas... je suis... comment dire je n'ai pas 18 ans. Bon, ce n'est pas parce que j'ai 40 ans que je connais tout. Mais je n'ai pas 18 ans, donc j'ai quand même un parcours. J'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai un parcours. Donc spirituellement, je sais comment ça se passe. J'ai peut-être pas tout découvert tout de suite parce que j'ai dû expérimenter beaucoup de choses. Et même par rapport à la Bible, j'ai cherché pendant des années comment je pouvais utiliser la Bible. J'avais des questions sur Dieu, j'avais des questions sur la prière, parce que je sais qu'il y a des prières que je faisais à l'époque qui n'étaient pas aussi puissantes que maintenant. Surtout les prières de désenvoûtement, les prières de délivrance. C'est sûr que mes prières aujourd'hui sont très puissantes. Mes prières sont vraiment puissantes. Tout ce qui est désenvoûtement, je veux dire, moi quand je fais mes prières, il n'y a pas même un démon qui peut même venir taper à ma porte. Il n'y a pas un démon qui peut venir, qui peut dire même qu'il va venir. Il va venir se mesurer à moi. Parce que la façon dont j'ai vraiment trouvé comment prier, comment mes prières sont puissantes, aujourd'hui j'ai trouvé la vérité. Mais je n'ai pas toujours eu la vérité parce que j'ai galéré. Comme toutes les personnes, quand on est jeune, vous savez, quand on est jeune, des fois, la vie vous apprend beaucoup de choses. Quand on est jeune, ça peut arriver de galérer. Quand on est jeune, on n'a pas toutes les réponses. Donc, c'est vrai que moi, le fait d'arriver aujourd'hui à 40 ans, le fait d'avoir 40 ans, ça me donne vraiment beaucoup d'expérience parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses que je ne savais pas, notamment sur le plan spirituel. Des vérités qu'on ne m'a pas enseignées, malheureusement qu'il y a des personnes peut-être qui le savaient mais qui ne m'ont pas enseigné. Mais moi j'ai réussi à trouver ces vérités toute seule et aussi bien sûr par des personnes, je dirais des saintes. Quand je parle de saint, être saint, ça ne veut pas dire être parfait, mais être saint, c'est savoir, comment dire, être saint au fait, c'est ce qui t'a sauvé dans la vie, savoir le transmettre aux autres. C'est une sorte de sainteté, mais c'est une sainteté spirituelle, mais ça ne veut pas dire que tu es une personne formidable. Je veux dire, être saint, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de, comment dire, que tu n'as jamais fait de bêtises dans ta vie, que tu n'as jamais fait d'erreur. Même les saints font des erreurs, même les personnes qui ont été saintes sur la terre ont fait des erreurs. Donc les erreurs, c'est humain, comme on dit, l'erreur est humaine. Ça arrive à tout le monde, et même les saints, non pas forcément toujours. Les saints dont on vous parle dans la religion, les saints n'ont pas forcément toujours été des personnes qui ont tout fait merveilleusement bien dans leur vie. Il y a des saints aussi qui sont passés par des expériences douloureuses, qui n'ont pas toujours pris les bonnes décisions, mais qui ont su tracer leur route et qui ont su apporter leur connaissance aussi aux autres et qui ont su ce qu'il est. Comme on dit, quand tu as été sauvé par quelque chose, n'hésite pas à le transmettre aux autres. Voilà, donc c'est dans ce sens que je parle de saint. Parce que souvent, quand on parle de saint, les gens ils croient qu'un saint c'est quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui, enfin, je veux dire, qui n'a pas de défaut, quelqu'un qui est parfait. Ben non, c'est pas ça. Je veux dire, un saint c'est un être humain. Une personne qui est sainte, c'est un être humain. Ce n'est pas quelqu'un de merveilleux, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui a fait des bonnes choses dans sa vie. Une personne sainte a peut-être fait beaucoup de choses dans sa vie, mais ce n'est pas une personne qui a toujours été parfaite, ce n'est pas une personne qui a fait du sans faute, ce n'est pas une personne qui ne s'est jamais trompée. Voilà. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, vous avez des pasteurs, certains pasteurs, certains hommes de Dieu, qui font beaucoup de choses, qui prient pour des gens. Il y en a qui guérissent des gens. Bon, il y a des pasteurs qui font des conneries, mais c'est pas tous les pasteurs qui font des conneries. Il y a des pasteurs qui font pas des bonnes choses, il y a des prêtres qui ne font pas des bonnes choses, mais il y a aussi des prêtres et des pasteurs qui sont des gens bien, et c'est pas tous les prêtres et c'est pas tous les pasteurs qui font des mauvaises choses. Donc, vous avez aussi des fois des pasteurs par exemple qui guérissent des gens, qui font des miracles, mais qui n'ont pas forcément toujours fait des bonnes choses dans leur vie, qui se sont trompés de route.
Il y a des pasteurs des fois qui étaient dans la rue, qui étaient dans des gangs dans la rue, qui n'ont pas forcément été parfaits toujours, mais qui sont devenus des saints aujourd'hui parce qu'ils sont là pour sauver les gens, pour prier pour les gens et pour guérir les gens. Donc, même s'ils n'ont pas été toujours des saints, qu'ils n'ont pas tout fait bien dans leur vie, ils ont quand même une part de sainteté, une part de sainteté en eux qu'ils portent, et c'est des missions qu'ils accomplissent parce qu'ils ont envie de se racheter, ils ont envie vraiment de montrer qu'ils sont humains, mais qu'ils sont capables de faire des choses positives sur la terre. Donc aujourd'hui, je voulais également vous partager le concept de sainteté, ce concept de sainteté qui parfois comment dire, c'est un concept au fait qu'on ne définit pas, qui n'est pas vraiment clair dans notre tête. D'ailleurs, moi-même, ce concept de sainteté n'a jamais été clair dans ma tête. Parce que souvent, j'entends parler des saints, saints machin, saints ceci. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est un saint? Qu'est-ce que c'est une personne qui est sainte? Donc déjà, pour moi, une personne qui est sainte, ce n'est pas une personne qui est parfaite, parce qu'une personne parfaite, ça n'existe pas. Vous allez faire le tour de la terre, vous allez faire toute la terre, tous les pays du monde, vous n'allez jamais trouver une personne qui est complètement parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais par contre, vous pouvez trouver des personnes qui se sont trompées, des personnes qui ont fait des erreurs et qui se sont rachetées, des personnes qui ont décidé de se racheter, de faire des bonnes choses. Qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Qui ne s'est jamais trompé? Qui peut dire, qui peut dire aujourd'hui, arriver à 30 ans, arriver à 40 ans, qui peut dire, voilà, je ne me suis pas trompé dans ma vie, je n'ai pas pris des mauvaises décisions, je ne savais pas ça, je me suis fait avoir. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire ça. Je vais vous dire, vous allez même dans des églises, vous demandez aux gens, il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'avancer, ouais, moi je suis parfaite, j'ai jamais fait d'erreur dans ma vie, je me suis jamais trompée, je connais tout. Vous n'allez pas trouver. Donc voilà, donc j'ai commencé à aborder ce sujet. C'est pour vous dire que l'animisme est l'essence même de la spiritualité. L'animisme, c'est quoi? L'animisme, c'est la création de Dieu. L'animisme, c'est le fait que l'esprit de Dieu se trouve dans l'eau, dans l'air, dans la terre et le feu. L'animisme, c'est le fait que l'esprit de Dieu se trouve dans les matières qui sont fabriquées par les créations de Dieu. L'animisme, c'est le fait qu'il faut passer par les créations de Dieu, il faut passer par les 4 éléments de la nature pour ensuite s'adresser à Dieu. Donc c'est ça, au fait, l'animisme. L'animisme, c'est le fait qu'on ne peut pas s'adresser à Dieu directement, il faut passer par des entités spirituelles. Donc ça peut être aussi certaines divinités de votre culture, certaines divinités de vos ancêtres, mais c'est aussi les 4 éléments spirituels qui sont l'eau, l'air, la terre et le feu, et c'est ce qui est dans la Genèse. Voilà, dans la Genèse, c'est la création de Dieu. C'est ainsi que Dieu, on dit, il créa le ciel, l'eau, l'air, la terre, tout ça, la lumière, tout ça, ça fait partie de l'animisme. C'est l'animisme parce que oui, en effet, la puissance de Dieu se trouve dans la terre. La puissance même de Dieu se trouve autant dans la terre que dans l'air. Donc ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Donc là, c'était voilà, c'était une petite introduction que je voulais vous faire sur la Genèse. Donc je ne vais pas parler de tous les passages parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la Genèse et puis les psaumes. Si je suis là également, c'est pour vous donner quelques conseils. Je dirais pas des conseils, mais je dirais plutôt pour vous donner des choses que moi je connais qui peuvent vous aider. Notamment, par exemple, si vous avez des problèmes, si dans votre vie vous vous êtes perdu spirituellement, vous ne savez pas comment utiliser la Bible, vous êtes un peu perdu, vous vous êtes découragé parce que vous avez été victime d'envoûtement, victime de sorcellerie et que vous n'avez pas réussi à vous en sortir et que vous êtes découragé. Donc là, je suis là vraiment pour vous montrer que le désenvoûtement, c'est possible et que il n'y a personne qui reste victime de ça, mais que seulement il faut savoir comment exploiter la Bible. Quand je dis exploiter, bien sûr, je dis exploiter dans le sens positif du terme. Il faut savoir comment profiter de la Bible pour soi, de façon positive. Qu'est-ce qu'il faut faire également? Qu'est-ce que vous devez faire? Dans quelle direction vous devez partir pour vous détacher à jamais de toutes ces mauvaises choses
de toutes ces pratiques, ces mauvaises pratiques que les gens peut-être sont amenés à faire sur vous, que ça soit peut-être des membres de votre famille, ça peut être aussi voilà, des membres de votre famille, des gens qui vous jalousent parce que vous êtes une personne peut-être, je sais pas, peut-être vous avez envie de faire des choses dans votre vie et vous savez qu'il y a des gens qui passent leur temps à jalouser les autres, des gens qui ne font rien et qui sont là que pour jalouser les gens qui avancent. Donc voilà, donc aujourd'hui voilà, je voulais vous parler de la Genèse. Sur ce, je vous dis à bientôt et je refais une autre vidéo. Donc ma prochaine vidéo. Alors je suis en train de voir. Donc voilà. Alors ma prochaine vidéo, au fait, ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo, c'est comment exploiter la Bible. Comment exploiter la Bible, à quoi sert l'étude biblique et quel est le but principal de l'étude biblique. Et comment vous pouvez utiliser de façon positive la Bible afin de gagner du temps. Parce que le but de la Bible, ce n'est pas de vous faire perdre votre temps. Le but de la Bible, ce n'est pas de vous faire perdre votre temps. Le but de la Bible, ça doit être de vous faire avancer dans votre vie, de vous faire réussir. La Bible doit vous permettre de trouver ce que vous avez besoin pour avancer. Donc c'est ça le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est pas faire étude biblique pour attendre voilà, que le ciel s'effondre et que la terre disparaisse. Ça, c'est pas le but. En tout cas, franchement, s'il y a quelqu'un qui vous propose une étude biblique, la personne ne doit pas venir vous voir pour vous faire perdre votre temps. Elle doit venir vous montrer comment vous allez gagner du temps avec cette Bible et qu'est-ce que cette Bible peut vous apporter et quels sont les passages les plus importants, parce que c'est évident que vous n'allez pas, sauf si vous êtes sauf si vous voulez devenir pasteur ou vous voulez devenir prêtre, ça c'est autre chose. Mais si vous ne voulez pas devenir pasteur et que vous ne voulez pas devenir prêtre, je suppose que vous n'allez pas non plus vous amuser à faire tous les chapitres de la Bible et mettre votre travail de côté, vos activités de côté, parce que de toute façon, je veux dire, prier Dieu, ce n'est pas se pénaliser justement. Parce que si vous vous pénalisez pour Dieu, ça ne fera pas plaisir à Dieu. Parce que Dieu a dit que vous devez le célébrer dans tout ce que vous faites. Vous devez le célébrer dans vos projets, dans votre travail, dans vos actions. Même quand vous êtes au bureau, vous travaillez. Vous devez célébrer Dieu dans tout ce que vous faites. Donc si vous êtes même un ingénieur, si vous êtes un entrepreneur, je ne sais pas, un chef d'entreprise, la meilleure façon pour vous de célébrer Dieu, c'est de le faire dans votre travail. Et pas de perdre votre temps à faire tous les chapitres de la Bible et puis laisser aussi votre famille dans la misère et que vous vous retrouviez sans argent, que vous vous retrouviez sans salaire et sans rien. Ce ne serait pas une solution et Dieu ne serait pas content aussi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était avec plaisir en tout cas que j'ai lu ce passage que je trouve vraiment puissant. La Genèse, c'est le premier passage sur lequel on tombe dans la Bible et c'est vraiment juste puissant, oui. À bientôt.